À l'aéroport de Budapest en Hongrie, malgré certains retards d'avion, le trafic de passagers est plutôt fluide et les performances restent bien meilleures que dans d'autres terminaux européens. Reste qu'ici, comme ailleurs dans le monde, le secteur aérien a été très impacté par la crise du Covid. Il compte 2,3 millions de travailleurs de moins qu'en 2019 et la main-d'œuvre restante fait de plus en plus souvent grève pour obtenir des augmentations de salaire. Nous sommes notamment confrontés au défi des sociétés d'assistance en escale. Elles sont toutes partenaires des compagnies aériennes. Ce sont elles qui s'occupent de l'enregistrement, de l'embarquement et du traitement des bagages, entre autres choses. C'est le cas ici en Hongrie, mais surtout à l'international, où la pénurie de main-d'œuvre est très importante, surtout concernant les bagagistes. Et bien sûr, si vous n'avez personne pour entretenir l'avion, il aura du retard. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, les transporteurs font face à de nombreux défis pour répondre à une demande en forte hausse, principalement à cause de difficultés à recruter. La situation est notamment très chaotique au Royaume-Uni et pas seulement à cause de la pandémie. La situation est bien pire au Royaume-Uni à cause de la politique stupide du Brexit. Là-bas, ils ne peuvent plus recruter de jeunes Européens pour faire le travail que les Britanniques ne veulent pas faire. Je pense donc que les aéroports britanniques continueront à manquer de personnel et que nous souffrirons encore de nombreux retards dans le contrôle du trafic aérien dans les aéroports. Dans les aéroports parisiens, la situation semble à peu près sous contrôle. Les employés ont voté vendredi matin la levée de leur préavis de grève après avoir obtenu des revalorisations salariales in extremis avant le début de l'affluence des grands départs en vacances.